Bon, si vous faites partie de cette terre, vous savez que nous sommes en confinement. Donc, en fait, on est confiné à la maison, bloqué à la maison, interdit de sortir. En tous les cas, presque partout dans le monde, c'est comme ça. En tout cas, ici en France et en l'Île-de-France où je suis, on ne bouge pas. Si tu sors, il faut une attestation. Voilà. Sinon, tu restes chez toi. Donc, c'est le moment de trouver des choses à faire. Je suis Léna Poiti et ici, sur ces vidéos, on parle de mariage et de vie de famille. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement aussi, ça nous permet justement de nous reconcentrer sur la vie de famille. Mais comme on est tellement collé à la maison en ce moment et qu'on doit chercher des choses à faire, en tout cas moi je ne cherche pas des choses à faire, il y en a plein. Et pour moi, même les 24 heures, je trouve que ça ne suffit pas. Il faudrait faire des journées de 30 heures pour que ça soit bien. Mais bon. Donc, à situation spéciale, vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de vous apprendre quelques notions de couture. Eh bien oui, parce que moi, en fait, c'est ça mon métier. Moi, je suis créatrice de mode. Et donc, je suis à la maison, j'ai dit qu'est-ce que je peux proposer à des personnes qui suivent mes vidéos. Eh bien, je vais vous proposer quelques notions de couture. Comme ça, vous allez arrêter tout le temps d'aller fatiguer les tailleurs pour juste diminuer une petite robe sur le côté que vous auriez pu faire vous-même à la maison. Donc, c'est l'occasion de vous dire, achetez-vous une petite machine à coudre quand on va sortir du confinement, bien sûr. Et puis, commencez à apprendre. Parce que moi, je me porte volontaire pour commencer à vous apprendre à faire des petites choses. Alors, on va commencer par, je vais faire un petit coussin, quelque chose de pas très compliqué. Et puis après, on va faire d'autres choses, des petites jupes, des choses simples pour celles qui veulent commencer vraiment à apprendre. Hein. Voilà, on peut commencer à apprendre pas mal de choses là déjà dans la maison. Et puis, on verra. Pourquoi pas une petite vidéo cuisine, on ne sait pas. Là, on suit l'inspiration du jour. Donc, je vous dis à tout de suite, en fait, pour la vidéo de couture, donc le contenu couture. Et puis, vous me direz, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et cette vidéo, elle n'est pas destinée qu'aux femmes. Non. Je suis désolée, il y a beaucoup d'hommes qui font de la couture. Et d'ailleurs, en confection, en confection de prêt-à-porter, la majorité des hommes qui sont à la machine, la majorité des personnes qui sont à la machine, ce sont des hommes. Donc, voilà. J'en profite pour vous dire que le confinement, ça veut dire on est tous là. Donc, ça veut aussi dire un effort pour s'entendre à merveille les uns avec les autres. Si avant, ça passait pas, et là, ça doit passer. Voilà. Faites un effort. Si vous n'étiez pas en bon terme, monsieur, madame, justement, faites un effort. C'est le moment où Dieu veut vous obliger, en fait, il veut vous obliger à vous réconcilier l'un et l'autre. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, je vous encourage fortement à vous réconcilier, à faire l'amour et pas la guerre. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on est là. C'est ce que le Seigneur nous a demandé d'ailleurs. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas moi qui l'invente. Donc, voilà. Allez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis, j'espère être bien régulière cette fois-ci, vu qu'on a pris le rythme du confinement. Et donc, je vous demande de liker la vidéo, de la commenter, surtout, et puis de la partager. D'ailleurs, un petit coucou à Nadine qui m'a fait très plaisir en me disant que mes vidéos lui manquaient. Donc, ça me fait du bien. Alors, je te fais un gros bisou, Nadine. Et puis, merci beaucoup. D'ailleurs, bisous à tout le monde. Bye bye. Restez connectés, bien sûr, pour la vidéo de couture. C'est pas ici. Donc, nous voilà pour notre mini atelier de couture. On va juste recouvrir un coussin. Donc, voilà, j'ai un petit coussin qui commence à vieillir un peu. Et il nous faut un morceau de tissu. Donc, comme on est dans les tendances de pagne,
on va en profiter. 1 mètre ruban. Un crayon tailleur ou une craie tailleur, donc pour tracer. Et moi, j'ai toujours, pour moi, mon équerre, c'est plus pratique. Mais si vous voulez tracer sans équerre, assurez-vous juste que vous ayez des angles droits à 90 degrés, s'il vous plaît. Merci. Et une paire de ciseaux. Ciseaux à tissu, toujours, qui ne coupent que le tissu. Donc, si vous n'êtes pas dans la couture, il faudrait savoir que si vous avez envie de démarrer, il faut avoir des ciseaux à papier et des ciseaux à tissu. Alors, on va couper. D'abord, ce qu'on va faire, c'est un coussin qui est carré. Donc, on va mesurer. Voilà, il fait à peu près, il fait 44 cm, le mien. Donc, je vais faire 44, je vais faire 47. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs de couture que je vais vous expliquer. C'est le bon sens en fait, c'est la logique. Voilà, alors, on commence. Voilà mon bout de tissu. Donc, ici, on a la lisière. La lisière, c'est l'extrémité de... Donc, elle se trouve sur les 2 extrémités de la largeur d'un tissu. La largeur d'un tissu, c'est la distance qu'il y a entre d'un côté de la lisière à l'autre côté de la lisière. Les pagnes, en général, ils sont d'une petite largeur. Ils sont d'une petite largeur. Ils ne sont pas comme tous les tissus, les tissus juste normaux qu'on fabrique pour faire toutes sortes de choses. Je prends mon équerre. En général, la lisière, elle doit être droite. Donc, là, je vais me baser sur la lisière. Je me mets donc au bord de la lisière, je mets mon équerre au bord et puis je vais commencer à tracer avec le côté bleu. C'est un crayon tailleur qui a 2 côtés, un bleu et un rouge. Donc voilà, on va tracer et je vous avais dit que j'allais prendre 47 cm. Donc je trace jusqu'à 47. Je mesure les 47 cm. Voilà. Et là, donc là, j'ai 47. Donc là, également, au niveau de la lisière, là, c'est un carré. Donc, il faut qu'il y ait 47 partout. Si vous connaissez vos mathématiques, vous savez qu'un carré, il a 4 côtés égaux. Donc, voilà. Ensuite, ici, je remets l'équerre pour faire l'autre côté. Et donc, on trace pareil jusqu'à 47. On a dit qu'on avait un coussin de 44 cm. Et donc, voilà, on se met à 47 cm ici. Donc, je continue la ligne. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas encore de micro adapté. Donc voilà. Ensuite, on rejoint les 2 points qu'on a tracés par là à 47. On a pris 47 de la lisière ici, 47 de la lisière ici.
Et on rejoint les points, mais ma règle, elle fait pas 47. Alors, je vais prendre ma grande règle. Voilà, quand c'est comme ça. Moi, j'ai une grande règle que j'utilise pour les grandes longueurs. Et donc, on va tracer nos 47. C'est pas difficile jusqu'ici. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Alors, est-ce que vous avez remarqué que j'avais mis 2 épaisseurs de tissu? Parce que tout le coussin, comme ça, tout le coussin est là. Donc là, après avoir tracé, je peux découper. Je peux couper mon coussin. Et ensuite, on va passer à la machine. J'aimerais bien savoir dans les commentaires, si vous pouvez me le dire, si ça vous intéresse d'avoir d'autres cours de couture. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres cours de couture, qu'est-ce que vous aimeriez bien que je vous montre? Et comme ça me fera plaisir de vous faire la vidéo. Des choses pas très compliquées, pas très difficiles, bien sûr. Donc voilà, on a notre carré. Et là, on va passer à la machine. À tout de suite. Donc, voilà, là maintenant, on va monter notre coussin. Alors, ça, c'est la machine de ma maman dont j'ai hérité. C'est pas la machine sur laquelle je travaille actuelle, parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur des machines familiales. Ça, c'est une machine familiale. Moi, je suis plutôt habituée à travailler sur une machine industrielle que je vous montrerai la prochaine fois. Et puis, donc, on va monter le coussin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer 3 côtés. On va fermer 3 côtés pour qu'on puisse intégrer le coussin à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous donne une indication. Votre tissu, il doit toujours être, quand on fait, quand on coud, quand on assemble, c'est toujours endroit contre endroit. Vous voyez là, c'est l'endroit est là et l'endroit est là. Donc ça veut dire que la face qui est visible, celle-là, c'est l'envers. C'est l'envers du tissu. Donc là, on se met là et on pique à 1 cm. On va se mettre à peu près à 1 cm. Moi, il y a des indications sur ma machine, même si je m'en sers pas. Mais des fois, sur certaines de vos machines familiales, vous avez des petits signes qui vous montrent là où vous pouvez être à 1 cm. Donc, on va commencer. J'espère qu'il n'y a pas trop de boucan avec la machine. Là. Et ensuite, voilà. Alors, je vais agrandir un peu mon point. Et je vais piquer mes 3 côtés, on a dit. D'accord. On met bien le tissu bord à bord. Et on va coudre. On va fermer, en fait. On est en train de coudre, mais en réalité, on est en train de fermer 3 côtés. Vous voyez? Donc, ensuite, je pique ça. Si ça vous intéresse d'apprendre à piquer dans les angles, dites-le moi dans les commentaires. Et on avance. Alors, bien sûr, si vous débutez, vous n'arriverez pas à piquer aussi vite, mais en réalité, c'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de s'entraîner. Donc voilà, les vidéos confinement plus, et ça va nous servir à quelque chose. Donc voilà, je termine. Et
suis arrivée au bout de mon 3e côté. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand on fait une couture comme ça, en principe, on repasse avant de retourner la couture. Vous voyez, là, on a notre housse qui est presque terminée. Enfin, c'est une housse de coussin qui sera condamnée, hein, c'est pas une housse ouverte. Donc en général, on doit ouvrir la couture et puis repasser ici pour que ce soit bien plat. Et c'est après seulement qu'on peut retourner la couture. Donc vous allez penser à repasser. Moi je vais le faire après, mais là pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais retourner ma housse de coussin. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre le coussin et le mettre à l'intérieur. Alors je vais pousser un peu la machine. Voilà, je vais le mettre à l'intérieur et après je vais le fermer. Là. Donc voilà. Vous voyez, le coussin il est à l'intérieur et il commence à prendre forme. Alors certains d'entre vous, vous auriez préféré une housse que vous pouvez enlever pour pouvoir la mettre à la machine. Vous n'avez qu'à le signaler dans les commentaires. Moi maintenant, je vais fermer ici. Donc, pour celles bien sûr qui débutent, vous aurez la possibilité de mettre des épingles pour maintenir. Moi, je vais essayer de fermer ça comme ça. Et ensuite, de piquer tout au bord. Tout à fait au bord du tissu. Et on aura notre coussin, nos couverts en fait. Et ce sera terminé. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Si vous n'avez rien à faire, peut-être que vous avez une machine qui est en train de prendre la poussière quelque part. Pourquoi pas apprendre à piquer à la machine déjà, de manière à pouvoir faire vos retouches. Vos retouches vous-même, des fois vous dérangez les tailleurs qui ont des vraies robes à faire, des vraies choses à faire. Vous nous dérangez pour un simple ourlet, alors que c'est tellement simple. Vous pouvez le faire à la maison. Bon sang, bonsoir. Hein? Ça va vous faire gagner de l'argent. Vous savez que on gagne beaucoup, nous, avec les retouches. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que vous savez ça? On gagne beaucoup avec vos retouches, là. Mais tout le monde n'aime pas les retouches. Quelqu'un comme moi, j'ai horreur de ça. Je préfère réaliser une tenue du début à la fin que de faire des retouches. Donc, vous voyez, je suis en train de fermer le coussin et donc de piquer bord à bord. Oh mince, je suis un peu en décalé. Donc, de piquer bord à bord. Et voilà, on est arrivé presque à la fin de notre coussin. Alors, attendez, on va dire. Donc, le coussin est terminé. Voilà. Alors, le coussin est là. Voilà. Je vais prendre la machine. Voilà, ça nous a pris combien de temps là? La vidéo, elle fait 19 minutes. Voilà, ça nous a pris rien de temps. Le coussin, il est recouvert. Voilà. Et ça, c'est les vidéos confinement plus. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a été sympa pour vous. Franchement, je peux vous en faire d'autres, mais il va falloir me le dire dans les commentaires. Voilà.
Vous avez un beau petit coussin. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous avez envie aussi d'apprendre à coudre des choses à la main, vous pouvez me le dire. Et vous pouvez ajouter des petits... Votre coussin est terminé. Vous pouvez ajouter des petits galons au bord. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez le faire avec un velours, un tissu en velours. Recouvrir vos coussins. Habiller chez vous. Moi, j'ai habillé mes chaises. Hein. Je vais vous les montrer en photo si ça vous intéresse. J'ai habillé mes chaises parce que voilà, je les aimais bien. Elles étaient en train de vieillir et que j'avais envie de leur donner un peu de couleur. Donc voilà, ça c'était la vidéo confinement plus de ce jour. Alors je vous dis à très très bientôt. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez. Et vraiment, j'ai besoin de vos commentaires pour savoir si vous voulez que je vous montre d'autres vidéos que je vous fasse d'autres vidéos de couture. Ça peut nous emmener quelque part. Ça peut nous emmener loin. Allez, je vous dis bye bye.